Mesdames des valeurs, je vous dis bonjour et bienvenue dans votre magazine Un jour une femme. C'est des espaces, des témoignages, des histoires inspirantes, des expériences incroyables. Aujourd'hui, Un jour une femme vous fait voyager dans l'univers de la grande vision. Et cette grande femme, cette femme distinguée, cette femme de valeur, cette femme battante. Il s'agit de Marie-Josée Ifoko, dont voici son histoire. État indépendant du Congo. État indépendant du Congo. Lorsqu'ils se sont réunis à la conférence de Berlin, qu'ils ont décidé de découper la Congo. La conférence à Berlin, mais eux ne savent pas que Dieu est au contrôle de la terre. C'est lui qui a créé. Marie-Josée Ifoko Putampunga, c'est une femme congolaise, une femme politique congolaise, une citoyenne congolaise, qui est née à Kinshasa, qui a grandi une partie de sa vie à Kinshasa, à l'extérieur du pays, puisque mon père est diplomate. Marie-Josée Ifoko, je suis une épouse, je suis une mère, je suis une grand-mère, je suis une battante pour les droits du peuple congolais, je suis une servante de Dieu. Marie-Josée Ifoko. Je suis une sœur, je suis une amie, beaucoup de casquettes. Mère de, je dirais 8 enfants, je suis mère de 8 enfants, j'ai 8 petits-enfants aujourd'hui. Oui, ça fait beaucoup, hein? Ça fait sourire. 8 petits-enfants, oui. Mon caractère? Oh, je suis une passionnée. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis une battante. La vie m'a conduit à devenir battante. Je ne dirais pas que je l'étais depuis toujours, mais comme j'aime la justice, donc je me suis glissée dans un combat de justice. Marie-Josée, c'est une personne qui a la foi qui déplace les montagnes. Marie-Josée, en termes de caractère, oui, des fois je peux être très colérique, exigeante. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre? C'est difficile hein, de parler de soi. En fait, du Grand Équateur, et aujourd'hui la Tchouapa est devenue une province, donc je suis de la Tchouapa, du territoire de Bwende, secteur Djera. Je suis 4e, d'une famille de 9 enfants. Donc vous voyez, c'est une grande famille déjà au départ. Ma mère est morte en 2015. Ça a été vraiment un choc pour toute la famille. C'était le pilier de la famille et ça nous a tous déchiré le cœur. Et mon père est encore vivant, un bel homme. Il a 93 ans, il est en vie, quelqu'un qui est très gai, quelqu'un qui est aimant, très responsable. Mon père est encore en vie. Bon, j'ai beaucoup bougé, comme je vous ai dit, fille de diplomate, donc on a eu à voyager, aller dans plusieurs pays. Une partie de l'école maternelle a été faite ici à Kinshasa. L'école primaire, une partie, ouais, quasiment toute l'école primaire en Europe, à Bruxelles, alors que mes parents étaient diplomates en Hollande. Et quand on est rentré ici, j'ai étudié à l'Athénée de la Gombe, au lycée Sacré-Cœur, lycée Kabambar. Pour les grandes lignes, d'ailleurs, c'est là que j'ai eu mon diplôme d'État, c'est au lycée Kabambar. Ensuite, on a voyagé, Paris, j'ai été à Paris 8. Où j'ai commencé un programme, mais bon, j'ai pas pu terminer, donc je me suis mariée, j'ai été au Canada, j'ai fait un programme aussi en administration. Comme je vous dis, on a beaucoup bougé, l'occasion de toujours pouvoir terminer n'était pas évident, mais j'étais à l'Université du Québec à Hull. Ensuite, plus tard, je rentrerai ici à Kinshasa, donc j'ai eu à suivre aussi plusieurs programmes en Sciences Po, qui devenait une passion quelque part pour moi. Je voulais comprendre un peu ce qui se passait dans notre pays. Et c'est seulement l'année passée que j'ai eu, ma licence et puis mon master en Sciences Po l'année passée, que j'ai pu avoir mon diplôme. En fait, je parlais du côté professionnel aussi. La vie m'a conduit dans le marché professionnel un peu brutalement, malgré moi, en France, au Canada, dans la vente principalement. J'ai été dans la vente. Et comme j'avais déjà fait aussi un peu de marketing, parmi les multiples programmes que j'ai à faire après l'école secondaire. Donc, je me suis retrouvé un peu brutalement, comme je dis, dans la vente. Et ça a été mon processus jusqu'en 2015. J'ai été dans la vente, j'ai évolué là-dedans jusqu'à devenir directeur général. Et une très belle expérience pour moi parce que ça a toujours été un milieu d'hommes. J'ai toujours travaillé avec les hommes. Et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup dans le milieu politique. Donc, je suis très à l'aise dans un milieu de travail où les hommes dominent. Pour moi, c'est des êtres humains comme moi, donc ça ne pose aucun problème dans ce sens-là. C'est en 2015 que j'ai été comme commissaire spécial à la Tchouapa, où je suis originaire. Je ne connaissais pas du tout chez moi. C'est mes parents, ma mère, qui nous contaient des histoires chaque soir avant de dormir, que je connaissais un peu Bwende.
Et c'est là que j'ai connu Bwende, d'où nous venons. Et plus tard, j'ai été nommée commissaire spéciale adjointe. J'ai fait 2 ans. Il y a eu des élections, élu vice-gouverneur. Ensuite, j'ai assumé l'intérim pendant 1 année. Ça, c'est une très belle expérience que j'ai connue. Ça m'a permis de découvrir le Congo profond et de comprendre que les Congolais vivent dans une misère non expliquée, pour moi, avec toutes les richesses que nous avons, sans parler de richesses minières, je veux dire notre sol, la forêt que nous avons, les eaux, des gens extraordinaires, mais malheureusement, la misère est vraiment incroyable aussi dans le Congo profond. Donc, c'est ainsi que je me suis rendu en province. À travers cette expérience, pendant 2 ans, j'ai côtoyé les Congolais et j'ai compris aussi qu'on n'avait pas d'État. De 2015 à 2017, État pour le peuple congolais, ça veut dire, le mot que j'utilise toujours, c'est tracasserie. Et le Congolais n'est même pas conscient que l'État est là pour le servir, l'État est là aussi pour le guider, l'État est là pour lui faciliter la vie, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée en politique et j'ai commencé aussi, je me suis retrouvée présidente d'un parti politique, c'était une opportunité. Et depuis, je suis présidente de ce parti-là, ANC, Alliance des élites pour un nouveau Congo. J'ai une association, Ekoki Natosha, nous nous battons pour les droits de la femme, le viol à l'est du pays qui est devenu une machine de guerre, le viol de manière générale dans toute la République, les enfants abusés, enfin l'autonomisation de la femme. Nous menons un combat multiple dans plusieurs secteurs et nous croyons que petit à petit nous sommes en train de faire notre chemin et que les Congolais se rendront compte qu'il y a quand même des gens sérieux qui se battent pour eux. Bon, comment équilibrer toutes ces casquettes-là de mère, d'épouse, de grand-mère, la vie professionnelle? Bon, il faut que, en vérité, ils ont facilité pour la biso maman, ils ont facilité, mais c'est aussi une question de volonté. Grâce au Nganazan Lelo, c'est que Nasina Koli quand même. Avant, Nazaki na ba casquette on a PBLT. Avant, quand je travaillais, donc j'étais pleinement mère, pleinement épouse et puis femme professionnelle. Donc j'arrivais à gérer les 3, puisque tout le monde allait à l'école, tout le monde va au travail, le mari va au travail, les enfants vont à l'école, moi aussi j'allais au travail. Donc c'était possible d'équilibrer ça assez facilement. Aujourd'hui, les enfants sont mariés, hein, ils sont chez eux, la plupart d'ailleurs sont mariés ou bien vivent chez eux déjà, même plusieurs sont à l'étranger aussi. Et les petits-enfants deviennent un cadeau. Quand ils viennent, c'est un moment de détente, c'est un moment de plaisir, donc ce n'est pas une responsabilité. Concrètement, c'est plus un moment de plaisir. Et donc, du coup, comme il n'y a plus tellement d'enfants à la maison, ça nous permet de nous consacrer pour les autres. Moi, je pense que on doit toujours penser aux autres. On ne peut pas penser qu'aux siens, quoi. C'est comme ça que vous voyez que nous sommes entrés dans ce combat politique parce qu'on s'est dit, il faut pas bateau balingi bateau balingi comme boss un peu na bateau bakota na sphère wana ya politique parce que soka to tikeli bateau yo baza ba courageux ba égoïste ba audacieux pour na bango moko vie na biso eko changer té yango na to destin ki to ke na kati ya bitumba wana mais nazo ko équilibrer en tant que servante de Dieu mercredi na dimanche né na partageaka parole et ils ont ba heure nango précis dans la semaine naza misala nanga ya mike na sala gapé. Et 1 ou 2 fois par semaine, j'ai des réunions par rapport à la politique et puis aussi par rapport à mouvement d'habitation associatif. Donc on arrive à équilibrer. Il y a une question, il y a équilibre, il y a temps, il y a discipline et tozo koka quand même ko salam salawana. Oui, c'est vrai que mon mari me soutient. C'est pour ça que j'arrive à faire tout ce que je fais. Pour ceux qui ont soutenir Ngaïté, il y a la facilité pour Nangaï. Donc et tumbo tozo mema Azo accompagner Bisso à sa manière en nous laissant cette liberté-là. Il y a qu'on mener combat na Bisso, il y a cause la vision na Bisso tozanango parce que vision langa est un peu spéciale par rapport à la classe politique classique. Ils sont différentes. C'est vrai que à mon anga audacieuse, à mon anga courageuse, à mon anga que nalingo mener bitumba moko que ils ont facilité. À mon arango mais il respecte mon combat. C'est ça qui est important pour moi. Parce qu'il y a plusieurs façons de soutenir. Mais soutien il respecte mon combat. Il peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais tous les adultes, donc na façon na la makambo et il me laisse vivre l'expérience nanga. Ils ont soif nanga que via congolaise à la transformer. Ils ont soif nanga que congolais à jouir na bien mboka naye et comme ce sont
Et là, on a tellement noble que à côté de barrière. Alors, il me laisse vivre expérience tanga et c'est le plus grand soutien que j'ai de lui, c'est me permettre de vivre mon expérience. Question de curiosité, comment mon mari, enfin comment nous allons gérer si je devenais président de la République et lui sera le premier homme? Ben, ça sera une grande première. C'est une grande première pour lui, pour moi, hein, de vivre cela. Ça sera une première expérience pour nous tous, pour tous les Congolais aussi. Mais moi, je pense que ça serait intéressant pour les Congolais d'avoir une femme engagée comme nous le sommes, responsable comme nous le sommes, à la présidente. Bon, nous avons parce que nous sommes dans un monde moderne. Lui comme moi, tu as voyager. Lui comme moi, tu as un esprit ouvert. Donc, il faut accepter, supporter. Donc, je trouve ça très beau d'ailleurs. Pour les expériences, moi, qui que le peuple congolais, à mon accueil, maman, ça me ça ko sunga ko s'occuper na ko lambela ko aider pour si sa classe comme président de la République c'est quoi casquette on est zongeli maman. Alors papa les raisons accompagner, moi je trouve ça très très beau comme image, beaucoup d'humilité, beaucoup de grandeur pour accompagner son épouse dans une telle responsabilité. Bon, j'ai beaucoup à dire par rapport à cela. Dans un témoignage ébélé à Kolobana Nzambe, c'est ce qui m'a conduit d'ailleurs na vie nanga politique, c'est juste fois nangam te conduisanga les grands témoignages ébélé na bandano wapi déjà bitumba na menaka pona comme canadienne ezamo moulayi, ça va être difficile pour na pesa ba détail, mais til que ezaka simple te pour nangai ba nanga babota ma canadienne, mais moi je l'étais pas, mais nako comme quand même canadienne. Alors, grand témoignage dans la nationalité nangai, tant qu'on a zongi na Congo awa et que na moni n'évitez pour la misère à Congolais, ils ont fardeau pour nangai. C'est Dieu qui m'a donné ce fardeau-là parce que c'est pas voulu, puisque banda bomo en nangai, ils ont na combat, on a la justice pour nabatu. Et tango nazo sambela pour na kosenga nzambe, ko rendre grâce na nzambe na oya sagi na bomo inanga. Par rapport à place na outelaki, ba problème on na connaîtra qui, ba moment difficile on a traversé qui. Et dans la foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu, grâce de là où j'étais, mais vraiment avec un très très grand témoignage, je donnerai quelques exemples. Et tant qu'on est aux kimia, au matin, au moment donné, aux humains temps en repos, en tout cas, prière nanga et action de grâce, Marie-Josée Foucault, ça pour le peuple congolais. Ce peuple souffre tellement, on a souffrir, mais au Salinga grâce. Attends Abunda qui attend qui combat, attends Boye, mais au Salinga grâce. Alors je voudrais que tu fasses la même chose pour les Congolais. C'était ça ma prière. Et Nzamba convaincre nga pour na salango pour na ba Congolais, il faut yo telema puisque ça prière na yo, ça rêve na yo. Alors répondre na rêve wana. Na mona qui est compliqué. Mais il que na zoki mo attend na lela ki mingi parce que na mona qui passe na obandelaté, j'aime pas la politique, j'aime pas ce que je vois en politique, mais quand j'ai décidé il y a quoi accepter que oui, je peux le faire parce que Nzambe ne peut agir qu'à travers un homme ici-bas. Nzambe a droit mon quoi ça là on a terre si c'est à travers un homme avec un grand H, donc un homme ou une femme. Et alors ceux qui ont préoccupation na yo telema bunde tumbawana et c'est comme ça que ne ko kota na katia nakati tumbana et acte el bosso il fallait na poser et déchirer kanga motema à l'époque, c'était retirer ma nationalité. Tout na congolais wa yebi valeur ya nationalité pose wango na ne tumbo to bundalaka na bundaka pour na nationalité wana. Mais j'ai été obligé na zongi sango pour na Nzambe que oui j'ai foi que on dimina na kota ne tumbana. Alors il faut na sincère d'abord avec mon peuple, il faut na fier d'être congolaise. Et c'était important pour Nanga, alors on a zonga congolaise. Mais c'est pas important pour Nanga. Ce qui était important, c'est ma relation avec Dieu d'abord. Cette sincérité-là entre Dieu et moi, avant les années congolais, j'ai retourné cette nationalité-là. En bonne et due forme. Nakoma Mukanda, Nasenga, une année après, nationalité canadienne et longwa. Tilelo Batbaseka. Nakoma Osenga visa pour na Kende, Canada. Ou bien Bokamsusu, mais c'est pas un problème. C'est mon choix d'être franche avec moi-même, d'être franche avec Dieu et d'être franche avec les Congolais. Tu ne peux pas vouloir prétendre diriger des gens dans le mensonge. Yo moza nationalité mususu soli kamwe bebelio ebinenga okimela et au sundoli bangwa. Donc nga pona la binyo se koyé la biso sotozo ensemble. Parce que nous Congolais vivre nga pena revivre naïe. Donc bref, c'est un peu ça. Alors, ça c'est un grand témoignage pour moi-même d'avoir pu prendre le courage de faire ça. Mon sous tant on a na fandi déjà na Kinshasa. Et na bandio luka musala na kendeki na France kokoti sa moi nanga mususu a classe ami bala au Canada baboya ki atanga mbala parce qu'il fallait avoir visa ya étude pour kende France
Et Naïba quitté puisque à Liboso, dans la même situation, n'avait pas eu à demander le visa d'études. Mais Kishase Benga Bazonga Musala, Mobile Nanga Benga Albita, il y a une opportunité. Tindelanga CV na yoko rosa lesi kabwe. Na tindi CV Babenga Babina Zonga. Mais ce qu'on a zonga ndenge nazana moi nanga moi si baboy ko komisaye et na sambeli. Tout ça c'est pour vous montrer les témoignages. J'en ai plusieurs. Nabi Nzambe yo mutope singa musala puisque nazaki na kati ya prière. Je suis dans un jeûne de prière pour demander un travail. Mais ce qu'entre temps moi na baboko komisaye. Kozon à Kinshasa aza prêté. Baza batanga toujours à l'étranger. Le temps n'a préparé retourne à Bango. Donc bref. Na sambeli, nzamba tenga à cœur na téléphoné et si ko baboué la kingai na bengi, maman on a lobby cette dame là. Oui, je connais ce cas-là, il n'y a pas tellement de cas pareils. Ben, écoutez madame, envoyez votre fille à l'école lundi. C'était un vendredi que j'appelais, moi je voyageais samedi. Et moi je dis mais elle doit aller à l'internat comme sa sœur. Ok d'accord, qu'elle aille avec ses bagages, elle peut commencer l'école. Je n'en revenais pas. Au moins combien ils sont dans mon poussé boyé et ils ont commis le Mukanda. Non, n'a qu'une ambassade à Canada. Elle doit rentrer au Canada pour demander le visa. Et là juste à travers une prière pour dire à Dieu si c'est toi qui m'appelles pour ce travail-là, alors il faut trouver une solution pour ma fille. Et la solution a été trouvée. Le lendemain je téléphonais. Je suis rentré à Kinshasa samedi. Et les lundis, elle était chez ma sœur. 2 jours après, donc le lundi, elle a été à l'école et on l'a acceptée. Elle a commencé directement l'école et elle est entrée à l'internat. Et donc, quand je suis arrivé à mon rendez-vous ici, on m'a accepté automatiquement aussi. Et c'est là que j'ai commencé mon expérience encore, que j'avais déjà commencé au Canada dans la vente de véhicules ici au Congo. Donc, c'est un niveau assez. Donc, j'étais retourné comme conseillère de vente. La CPLA qui n'a ngoté. Mais comme j'étais convaincu que c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas, Nandima Gina Salango. Et je vous avoue, et c'est là que nous avons Congolais photo lingana. Donc sans raison, le grand cas qui par ressources humaines que nous avons rendez-vous dans France, on a embauché la plupart des gens qui étaient là, ils ont combattre ma casse. Mais na foi na prière, na obéissance et tout, nous avons une grâce. Chaque année, nous avons ma grade. Alors que nous avons là, au Canada, nous avons Congo. Et voilà, donc chaque année, comme directeur général, je fais 3 entreprises dans la vente de l'automobile. Et comme directeur général, et na rendre grâce dans Zambé parce que moi je demandais seulement un travail. Donc juste pour dire aux Congolais, la foi en Dieu, là, ils ont jeté tout croire nango quoi. Ben, c'est quand justement je vous ai dit que j'avais fait cette prière-là, enfin c'est un peu une longue histoire, et que Nabandi Komata, mais je savais que tôt ou tard il fait un côté politique. Dans la vente de l'automobile où Dieu m'avait placé, après c'est une opportunité justement n'a politicien parce que c'est l'État qui est le plus grand acheteur. Et souvent là, on a discuté dans Bango, je voyais que Bazan a préoccupation par exemple pour la peuple parce que dans les autres on a toujours mais quelle politique vous avez pour ceci? Qu'est-ce que vous avez prévu pour les enfants? Qu'est-ce que vous avez prévu pour les femmes dans tel domaine? Mais il n'y avait jamais des réponses quoi. Et c'est en 2015. Lorsqu'il y a eu démembrement, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu démembrement, on est passé de 11 provinces à 26 provinces, parce que c'est ce qui était prévu c'est ce qui est prévu dans la Constitution. Et c'est là que je me suis dit, bien, comme je connaissais beaucoup des députés provinciaux et je connaissais aussi le mécanisme, alors j'ai décidé d'aller poser ma candidature à la Tchouapa, à Bouende. Mais malheureusement, il n'y a pas eu élection dans les médias. Mais comme ils voulaient coopter des femmes, ils cherchaient des femmes. Donc 30% de ces femmes-là, j'ai fait partie de ces femmes qu'on est venu chercher pour nous donner cette opportunité-là d'entrer dans la politique. Donc je suis entré dans la politique par la grande porte. Des zéros, j'étais commissaire spécial adjoint et vice-gouverneur 4 mois plus tard. 6 mois plus tard, je suis devenu gouverneur. Donc j'ai une expérience assez courte, mais chargée hein, en politique. J'ai compris tellement de réalités. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis entré en politique et j'avais abandonné mon travail dans la vente de l'automobile. En fait, oui, je suis devenu officiellement servante de Dieu en termes de titre hein, depuis 2022. Je suis de l'église Royaume de la Consolation Divine et je salue mon pasteur Alexis Ilunga qui m'a accordé cette grâce-là. C'est lui qui m'a consacré comme servante de Dieu en 2022. Et chaque fois que j'ai discuté avec lui, il me disait « Maman, est-ce que vous êtes consciente de votre appel ?» Oui, je savais que j'avais un appel avec Dieu. Ce n'était pas... J'avais pas de doute. Hein. Je venais de loin quand même. J'ai fait la borne. J'ai fait plusieurs églises. Hein. Je me suis promené un peu pour comprendre. Et cette expérience-là est une expérience riche. Et c'est au Royaume de la Consolation Divine que je me suis arrêté. Et c'est là que j'ai été consacré. Donc, je suis enseignante de la parole. Et donc, aujourd'hui, j'ai un ministère qui s'appelle Ferena. Femme, épouse, réserve de l'Éternel pour les nations. En fin de compte, femme, épouse, c'est un jeu de mots. Beaucoup d'églises ne comprennent pas la valeur de la femme dans la foi chrétienne.
C'est pour ça que j'ai mis en exergue femme, épouse, mais en un seul mot, ça veut dire l'épouse de Dieu. Quand j'ai dit femme épouse, l'Église est l'épouse de Dieu. Et je dis que c'est la réserve de Dieu, donc réserve de l'Éternel, c'est là le re, pour les nations. Donc l'Église est l'épouse qui représente le Seigneur ici-bas. Ok? Et c'est elle qui est la réserve de Dieu pour sauver les nations, pour sauver le peuple. C'est ça, Ferena. Donc j'ai eu cette révélation depuis longtemps, mais vraiment, réellement, c'est en 2019. Et j'étais un peu perdu, la politique d'un côté, l'Église de l'autre, ne sachant pas par où commencer. Donc j'avais un pied dedans, un pied dehors. Et c'est dans la foi, dans la prière, en demandant à Dieu, je fais quoi? Parce que ma passion, je dois vous le dire, c'est plus servir Dieu, ma passion. Mais le Seigneur nous fait comprendre, on le sert partout. On le sert dans son travail, dans sa maison, dans son environnement. Servir Dieu n'est pas seulement prendre la Bible, prêcher devant les gens. On le sert à tous les niveaux. Mais il m'a fait comprendre que moi, j'entre en politique, là où j'avais prié pour aller apporter un changement dans la vie des Congolais. Y aller dans la chair, on risque de se perdre facilement. C'est comme ça que vous voyez, beaucoup de gens peuvent entrer en politique de bonne foi, mais quand ils se retrouvent dans ce milieu-là, rempli d'oranges pourries, que vous le vouliez ou pas, à un moment donné, vous glissez. Alors, c'était important d'être rempli de la parole de Dieu. Ainsi, lorsque nous entrons dans cette classe politique, c'est pour aller influencer, c'est pour aller apporter les changements. Alors là, les choses étaient plus claires pour moi. Et c'est ainsi que, alors que j'ai toujours prêché, hein, ça fait depuis 2013 en fin de compte que je prêche la parole. Ça fait 12 ans. Même quand j'étais gouverneur à la Tchouapa, je prêchais chaque dimanche. Donc prêcher, je l'ai toujours fait. Mais devenir officiellement serviteur de Dieu, révérende, comme on m'appelle, c'est depuis 2022. Et aujourd'hui, j'ai un ministère, comme je viens de le dire, Ferena, et je prêche chaque dimanche de 10h à 12h, comme vous l'avez peut-être constaté. Depuis ce jour-là. Donc, c'est une passion pour moi. Le plaisir est que c'est que le Seigneur me demande d'enseigner aux autres. En fait, il me l'enseigne à moi-même en premier. Donc, je suis la première qui doit recevoir la parole et la mettre en pratique. Et ainsi, quand je partage la parole aux autres, ça devient un message authentique parce que je l'ai expérimenté. Je vis cette parole-là. Ce n'est pas facile, mais c'est ça le message de Dieu. Donc, on doit se lever au niveau de l'épouse en tant qu'Église. Et une épouse, c'est comme Marie. Marie est la première épouse en fin de compte. Marie est la première église. C'est elle qui a donné naissance au premier prototype qui est Jésus-Christ. Donc, le modèle du chrétien qui est Jésus-Christ, c'est une église qui a donné naissance, c'est Marie. Donc, Marie, que l'église catholique appelle toujours Notre-Dame, je crois que si vous voyez toutes les églises chrétiennes s'appellent des Notre-Dame. En fait, c'est Marie. Pour dire que Marie a représenté cette église avec la puissance du Saint-Esprit qui donne naissance à des nouveau-nés, à des chrétiens. Et voilà, Ferena est ainsi aussi, mais au niveau des nations. Donc nous nous sommes levés en tant qu'Église comme une réserve de Dieu pour aller transformer les nations. Et j'ai foi que le Congo va être cette première expérience-là, qui va être des gens qui croient, des gens qui vivent dans l'oubli de soi, pour pouvoir servir les autres. Parce que c'est ça le vrai roi, ou la vraie reine, peu importe comment on peut l'appeler. Roi pour dire élevé, responsable dans tous les secteurs pour pouvoir servir les autres. Donc l'espace politique doit être transformé et changé. Et cette expérience-là, le Congo va le vivre. J'ai parlé avec le pasteur, je lui ai expliqué, il connaît très bien la vision, parce que de toute façon, quand je prêchais dans l'église, il me voit toujours prêcher la nouvelle naissance, la nouvelle naissance. Donc, tout part d'un début qui est une première naissance, il faut naître de nouveau. Jésus le dit à Nicodème, il ne parle pas d'une naissance charnelle, mais d'une naissance spirituelle, parce que la mort que nous avons connue au commencement, c'était une mort spirituelle. Et là, lorsqu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, on est dans le royaume des cieux, donc on est spirituellement, l'espace esprit est de nouveau connecté à Dieu. Donc, j'ai eu à discuter avec lui, parce que lui, il est dans la consolation, le peuple qui pleure, et Dieu lui a donné ce fardeau-là de consoler ce peuple-là. Mais moi, mon message à moi, c'est vraiment la nouvelle naissance, mais une nouvelle naissance qui doit avoir un processus de croissance. Parce que tant qu'on est bébé, comme Galates 4, non, c'est pas Galates, c'est Galates, hein, 4.1 qui dit « Aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il ne diffère pas d'un esclave. » Donc, naître de nouveau, c'est une chose, mais il faut qu'il y ait le processus de croissance. Donc, il faut permettre à celui qui est né de nouveau comme un bébé de pouvoir grandir et d'atteindre cette maturité spirituelle pour pouvoir servir. Donc, on a eu à partager, et comme il connaissait déjà mon message, je lui ai demandé s'il pouvait me permettre de vivre cette expérience-là. Et il me l'a permis. Donc, oui, je sers dans ce ministère-là, mais je suis toujours en contact avec lui. Et donc, je vais continuer à prêcher dans notre église. Mais j'ai commencé depuis le 5 janvier à servir dans mon ministère. Et le Seigneur nous fait vraiment grâce.
Donc chaque dimanche, nous prêchons la parole comme aujourd'hui, de 10h à 12h chaque dimanche. Et le mercredi, nous avons un enseignement de 11h à 13h. Donc nous partageons cette vision-là de la croissance spirituelle parce que pour pouvoir servir, vous voyez qu'au Congo, nous avons beaucoup de chrétiens. 80% de la population chrétienne, de la population congolaise est chrétienne, mais on ne voit pas la gloire de Dieu. Pour la simple et bonne raison, je vous ai dit Galates 4:1, aussi longtemps qu'un héritier demeure un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Donc il y a beaucoup d'esclaves, parce que les gens sont soumis à des autorités, même ecclésiastiques, mais qui n'ont pas compris ou bien qui n'ont pas grandi tout simplement. Donc nous voulons réveiller le peuple et c'est à travers cet enseignement-là le mercredi de 11h à 13h. En fait, nous avons lancé le mouvement Kombo. Le mouvement Kombo trouve son origine dans notre vision politique, la rupture du système de prédation par la combolisation, le ballet congolais, pour la renaissance du Congo. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma vision chrétienne, enfin c'est que Dieu a déposé dans mon cœur, la nouvelle naissance. Le Congo a connu une première naissance le 1er juillet 1885 comme État indépendant du Congo. Donc, la première fois, nous sommes nés comme un État reconnu officiellement dans le monde. Le Congo était un État avec ses 2 345 410 km². C'est un acquis. Mais malheureusement, cette naissance-là, pour moi, enfin pour nous tous, on a bien vu que c'était une naissance de souffrance, d'abus, de viol, de vol, de tout ce que vous connaissez, quoi. Et nous prenons justement, nous menons un combat pour que le Congo puisse connaître une seconde naissance. Vous me direz, mais oui, nous avons eu l'indépendance le 30 juin. Vous me direz, oui, nous avons plusieurs pouvoirs qui sont en place, mais c'est le même état d'esprit qui a donné naissance au Congo le 1er juillet 1885, qui se perpétue malheureusement jusqu'à aujourd'hui parce que le Congolais n'a pas eu le temps de se renouveler. Et donc, il faut d'abord que le Congo soit transformé, que le Congolais plutôt soit transformé et changé pour pouvoir donner naissance à une nouvelle république. Tant que nous n'avons pas changé, tant que nous sommes dans cette même mentalité, peu importe les plus belles lois que nous pourrons avoir, ça ne changera rien. C'est pour ça, pour nous, nous conscientisons et sensibilisons les Congolais. Vous avez vu que c'était le 1er juillet que nous avons consacré ce mouvement-là. Pour nous, c'était significatif, cette date-là, qui est le 1er juillet, qui avait donné naissance à cet état-là. Et nous, en remettant ce mouvement Kombo entre les mains de Dieu, nous voulons faire comprendre au peuple congolais, nous devons d'abord faire un travail sur nous-mêmes. Le balai que nous tenons là, ce n'est pas pour aller nettoyer la cour des autres d'abord, c'est d'abord un nettoyage intérieur. Donc, Tomi Soukolabiso Moronakati Amite Manabiso, parce que nous avons été abusés, volés, détruits. Et tous les gâteaux conscientisés peuple congolais que si tu regardes bien, la plupart des Congolais basent dans la blessure intérieure macasse. Eux, outi banda bakoko na bango et ils se promènent avec ça. Alors tu dois conscientiser bango, tu dois sunga bango que tant que tu remis sur la biso moroté, nous allons continuer à kolobaka omoni kofingana, koswana tout le temps. Donc espace spirituel na biso ezasouillé. Alors, tu dois faire comprendre Congolais, nous devons sortir de là. Il faut libérer la parole et la bénédiction. Comment tu causes un bon modèle, Mokilinyo se sont courtisés, Chine wana zali, Russie a zoluka biso, États-Unis les loyers wana koti penza avec puissance. Donc nous sommes là pour dire que motonyo azo se réjouir na mabela Congo, mais ngano tozo se retrouver té. Mais to kene na brutalité té, to sukulamité manabiso parce que nzamba za na musala munene pona mboko yo, mais ça sont des choses qui s'expliqueront après. Mais bref, comme Boanezali, chaque tige représente un Congolais. Et ceux qui te mis ensemble et que tu as décidé sur la bamité manabiso et tu as libéré un message d'amour, un message de prospérité, un développement vraiment auto cause la ngotenga dans la foi, nous avons na sambela. Expérience on a vivre naïe. Makambo on a mona nzambe on a nangi pe Congola vivre. C'est ainsi que nous avons lancé le mouvement Kombo et comme une arme. Tomoni na est, bazu babandoki, bazo bomabiso, tomoni na gouvernement, bazo yibabiso, ezapé une forme ya kobomabiso, biso tolobité, tokolanda wana te, biso tozui Kombo, comme cette femme là dans la Bible, na Luc, azwaki Kombo naye, ake ko ramasser une pièce au yabungisaki pour na sauver. Donc nous nous sommes levés avec cette arme là, eza Kombo, pour na nous récupérer ba Congolais au bazar perdu, pour na sensibiliser ba Congolais au pe baibili lobake, ce n'est que mis ensemble comme ce balai là de tokomi makasi et tokoye basiko ko sukola mboka na biso. Message nanga makasi lelo oyo na lingi ko lobela liboso eza ba mama. Parce que maman nde mutasimba Kombo. Maman biso na to mesana ko Kombo là. Alors na ngina bisa ba mama nyonso ya Afrique liboso, ba mama nyonso ya Congo, ya ba Congo nyonso mibale po to aka Kombo moko. Kengana biso nde to simbi Kombo en tant que ba maman. Biso nde to ko ba ko sukola mitema na biso en premier, après to ba ko sukola ba papa, to sukola pa ya bana na biso. Depuis mboka na biso e botama, ba mboka na biso ya Afrique e botama, ti to zo ba indépendance nyonso to yebi, ba papa comme to ba kambi mboka.
Mais papa na bazana basi, papa na pe bazana bana. Ya na zo senga na mama nyonso oya yebi ka mibengani mama. Oya yebi pasa ko bota. Oya yebi ka bota pe. Na zo sa mama wana que tant ekoki pona biso to telema biso nyonso to simba kombo. To kende ko sensibiliser mibali na biso. To kende ko sensibiliser bana na biso ke baninga bazo kufa, baninga bazo kanzala, baninga bazo fana kati ya misère eza insupportable pona biso. Tolobaki ke bapaya mutu ba nyongi biso. Mais lelo to moni ke ba papa pe bazo nyonga biso mingi. Alors nazo senga na mama nyonso yo place ozaleli. Même jeune fille parce qu'elle a maman en devenir. Oh nyonso abengani moi c'est asimba kombo na ye na ndaku na ye. Ye moka bando sukula motema na ye nanu. Après abana kolobela ba papa bosunga biso. Il faut to sangana. Il faut to koma mutu moko lokola kombo poto sukola bamboka na biso nyonso za la Congo Brazzaville za la Congo Kinshasa. Po biso na bango toza pembeni. To bando sukula mitema na biso, to bando kosukula ndaku na biso na bizaleli ya mabe, na koyiba, na kobomana, to sukola mitema na biso de manière à ce que l'air to bani na ndaku na biso moko to koyiba ko bana na mboka. Tant que tu as le travail, mais que c'est difficile pour te lobiko, pour te victoire, ne tout beau biso toza komene. Et en te sensibiliser maman nyonso, to lobi na basi ba président, pour te tanga ba kombo na bangote, to lobi na basi ba ministre, basi ba juge, basi ba konzinyon soza moi si mama simba kombo. Kende ko sensibiliser mobile na yo ke ton ekoki, to tika ko lelisa baninga, ton ekoki to ba ko sunga baninga, ton ekoki ke Congolais nyonso, ezala ya Brazza, ezala ya Kinshasa. Tant et coquille biso ba maman, tout ça mibali que il faut que Congolais nyonso ba ko jouir na ba richesse ba Congo bazanango pour to ba ko vivre na kimia, pour to ba ko sala siko na ba paya. Parce que tant que to sukole pa na biso moko te ko zala difficile que batu ba ko respecter biso. Donc j'ose croire que batu ba yo ki biso que ba comprendre que mouvement Kombo yo etali moto nyonso, ils ont concerné biso nyonso. Merci. Et oui, Marie-Josée Ifoko a tout dit. Tout ça que moi je veux redire. Dieu a donné à la femme le pouvoir de donner naissance, de donner vie. Mais vous avez également le pouvoir d'apporter un changement, d'apporter une transformation et pourquoi pas une renaissance. C'est ainsi que je vous invite également à embrasser cette grande vision, ce grand mouvement Kombo de Marie-Josée Ifoko. Et voilà, c'était l'histoire de cette femme battante, Marie-Josée Ifoko, la servante de Dieu, aussi une femme politicienne. Eh bien, c'est par ici que nous mettons fin à notre émission Un jour une femme. Je vous donne rendez-vous pour un tout prochain numéro de votre magazine. Quant à moi, je vous dis au revoir.